Génération Aïvo, nous développer dans la démocratie. Ce samedi 10 a eu lieu le lancement officiel du mouvement Génération Aïvo dans la salle des fêtes de Irenika-Ché située à Ataké, Porto-Novo. Ce rassemblement a réuni de grandes personnalités de la ville de Porto-Novo ainsi que certains habitants de cette ville. La coordinatrice nationale du mouvement Génération Aïvo révoque les signes diagnostiques posés par le professeur Joël Aïvo. Le diagnostic posé il y a bientôt 5 ans par le médecin de la démocratie. L'analyse des symptômes et des causes se révèle aujourd'hui encore plus précis, plus juste au regard des derniers développements de notre actualité nationale. Cela rend encore plus urgent la thérapie que proposait le leader, le médecin de la démocratie, le professeur Joël Aïvo. En effet, le professeur Joël Aïvo proposait de rassembler les Béninois. Il nous disait à un peuple uni, rien ne résiste. Il est indispensable pour le développement de notre pays de recréer les conditions d'une paix durable. Et pour y parvenir, nous devons puiser dans les valeurs de tolérance, de dialogue, de pardon qui ont fait notre histoire et que l'Afrique tout entière a envié pendant 3 décennies. Le médecin de la démocratie proposait également le rétablissement de cette démocratie et de l'état de droit. Le 3e pilier de la thérapie que notre médecin Joël Aïvo nous a proposé, c'est la relance de l'économie nationale. L'économie, c'est d'abord la confiance. Recréer la confiance est au plan économique la tâche la plus urgente. Elle l'est encore aujourd'hui plus qu'elle ne l'était il y a 5 ans. L'État doit garantir aux agents économiques et aux investisseurs, aux chefs d'entreprise, son impartialité, sa liberté d'entreprendre et la protection de leurs investissements. À ces 3 piliers s'ajoute un 4e, celui de la redistribution de la richesse nationale. Les performances économiques doivent servir l'homme, pas les statistiques. Le secteur de l'éducation, de la santé, l'assistance à la petite enfance, aux personnes âgées doivent rencontrer une attention particulière de l'État. Enfin, comme 5e pilier et pas des moindres, repositionner le Bénin sur la scène internationale. Elle exhorte également la coordination à travailler sans relâche. Je voudrais vous laisser avec le conseil que le laboureur a prodigué à ses enfants dans la fable de La Fontaine. Chers membres des coordinations qui viennent d'être installés, ne laissez nulle place où la main ne passe et ne repasse. Poursuivez avec la même détermination qui a conduit notre leader sur les routes du Bénin cette noble mission de garder la flamme de l'espoir allumée dans tous nos villages et quartiers de ville. Je reste convaincu que c'est ensemble que nous arriverons à faire renaître ce Bénin qui nous est si cher. Le président du comité d'organisation met l'accent sur l'objectif du regroupement de ce jour et il invite ses coordinateurs à rendre meilleur ce mouvement. Nous sommes là parce que la restauration de la démocratie, de l'état de droit et des libertés nous tient à cœur. Oui, chères sœurs, frères et amis, chers militants et sympathisants, le comité que j'ai eu l'insigne honneur de diriger savoure son entière satisfaction de vous voir ici nombreux et heureux d'être là. Nous entamons une nouvelle aventure inscrite dans les méandres de celle commencée à travers le dialogue itinérant. Nous ne nous attendons pas à ce que ce soit facile, mais je sais qu'à l'image de notre leader, nous saurons en être dignes. Je suis déjà convaincu que nous réussirons. D'autres acteurs politiques se sont prononcés sur le mouvement et ils sont engagés pour la victoire du professeur Aïvo et invitent également les coordinations à y mettre plus d'efforts dans leurs tâches. Ce samedi 10 février marque un grand pas dans notre engagement politique. Nous sommes heureux, fiers et reconnaissants vis-à-vis du professeur Frédéric Joël Aïvo. Parce qu'il faut le rappeler,
Ce sont sa vision, sa méthode et son humanité qui nous ont réunis autour de lui depuis plusieurs années. Le moment est venu pour nous de montrer plus d'engagement et de détermination dans notre combat politique. Hier, nous travaillons dans différents mouvements et soutiens. Aujourd'hui, nous avons l'occasion de synchroniser nos efforts pour un plus grand impact. C'est le moment plus que jamais de montrer à notre leader que nous partageons toujours ces nobles idéaux et que nous sommes prêts à les disséminer partout dans la 19e circonscription électorale. L'installation ce jour de la coordination départementale de l'Ouémé et des 2 circonscriptions qui contient nous permettra de vulgariser ces convictions qui sont encore plus justes et actuelles, plus qu'elles ne l'étaient en 2021. Chers membres du bureau de la coordination, chers militants et sympathisants de la génération Aïvo, c'est maintenant que le plus dur commence. Nous devons nous armer de courage, de détermination et plus d'engagement, ainsi que notre leader nous en avait donné l'exemple. À l'occasion de ce rassemblement, les coordinateurs de chaque circonscription ont été présentés au public. Le premier ministre du roi de Porte-Novo, des rois et des autorités royales étaient également sur les lieux. Ils ont accordé leur bénédiction pour la prospérité du mouvement. Au nom du divin Dieu, je bénis tout ce qui est fait aujourd'hui. Le rassemblement a été mouvementé par des chants de louanges pour magnifier la grandeur de l'homme qu'est le professeur Aïvo.